Elle, parce que c'est une femme, parce que c'est une mère, parce que ses propos dérangent et font d'elle une activiste, parce que ses actions gênent, c'est une résistante. Elle fait partie de cette génération consciente qui fait notre fierté car sublimant nos journées malgré la tourmente, qui fait notre fierté car illuminant nos lendemains bien que douloureux, qui fait notre fierté car refusant de courber l'échine face à la tyrannie. Elle a été arrêtée par une police aux ordres. Elle a été condamnée parce que dans notre pays, il n'y a pas de justice. Aujourd'hui, elle est privée de liberté pour avoir participé à un rassemblement autorisé. Elle fait partie du peuple votant massivement l'alternance. Elle fait partie de ceux qui ont dit non à la privation de notre liberté. Elle représente la masse silencieuse souffrant sur le coup du diktat. Elle est l'emblème de la révolution. Elle, c'est moi. Elle, c'est toi. Elle, c'est nous. Elle, c'est vous. Elle, c'est tout le peuple gabonais meurtri. Elle est patriote. Elle s'appelle Gabon. Lueur d'espoir. Malgré le noir, je veux entrevoir. Malgré le désespoir, je veux garder l'espoir. Car rien ici-bas n'est éternel. Même le problème qui paraît sempiternel. La solution est existentielle, au-delà de cette atmosphère formelle. Gardons l'espoir, mes frères. Chérissons notre Gabon fier. Pour mettre en déroute les plans de Lucifer, conçus par des hommes politiques sectaires. N'ayons crainte de la mort. Il nous faut conjuguer le mauvais sort dans la concorde et bien plus encore en conjuguant nos efforts. Pour que naisse une nouvelle génération, c'est avec douleur que se fait la parturition. Alors, qu'importe l'ampleur de la désolation, avec la lueur de l'espoir, nous y arriverons. Melly, je suis gabonaise. Par ma plume, je relate la genèse et le présent de mon terroir. Des origines à nos jours, tant de mains ont écrit l'histoire, tant d'événements ont vu le jour. Nombreux ont changé la donne en se battant pour la liberté. Je suis Jean Hiller Obama, homme de conviction tué par ambition politique. Je suis le jeune Eyala, qui n'a demandé qu'à être remboursé, mais au cœur d'un malentendu, sans raison palpable, s'est fait assassiner. Je suis Wali, à la dignité achetée. Je suis Rinaldi, à l'enfance arrachée. Je suis la voix innocente, celle qui transforme et transcende, qui gémit et se tord. Je suis le bruit discret, le silence assourdissant, la voix qui domine et résonne. Je suis africaine, la négresse à la peau d'ébène, porteuse d'histoire et de lutte et de guerre, rêvant d'unité et de paix, belle comme le soleil en plein midi. Vertueuse et battante à l'allure d'une tigresse, je suis la femme, la fille, la sœur. Je suis l'amie, la mère au grand cœur. Je suis celle qui donne sans compter. Je suis celle qui pardonne sans réserve. Je suis celle qui aime sans attente. Mais moi né à Kenge. Mais moi né à Biuzenge. Mais moi né à Ugabou. Et toi, qui es-tu?
Miséricorde. Ô Père, voici ma terre, peinte de toute souillure, férue de toute iniquité de bavure. Devant ta face, elle est devenue un sacrilège, une désolation absolue. Que sais-je, une épine de péché éloignant tes grâces. Ici, la morosité gouverne les visages par nombre. Tout décline dans l'horrible et se perd dans la pénombre, donnant naissance à l'intolérable comble. Mon pays a le pied sur l'abîme, devenu le musée de tous les crimes, le cauchemar de notre génération, le répertoire de toute corruption et abomination. Nous avons confié notre si belle terre aux mains impures, et en voici la livide démesure, l'enchaînement au pied du mur, la sombrant dans une salissure qui la dénature. Ô Père, j'implore ta miséricorde par ce cœur sincère, qui accouche sévère de ce que nous avons fait de notre belle terre. Ô poète, tends ta plume, ton arme, cher poète, pour les bouches qui n'ont point de voix, pour les salves qui ont tonné sur les toits, pour l'innocent que le criminel guette, pour la promesse d'un jour nouveau, pour la tache de sang sur la pomme du bourreau, pour les corps qui dorment dans les tombeaux, pour nos rêves que corrodent ces corbeaux, pour ces jeunes qui vagabondent dans les rues, qui pour survivre violent, volent, violent et tuent, et pour ces mères qui ont versé des larmes drues, car un soir, leurs enfants ne sont jamais revenus. Pour que soit libérée la vérité séquestrée, pour que la justice résolve ces crimes orchestrés, pour que chaque nom injustement effacé soit enregistré éternellement dans nos mémoires attristées. Chez nous, on fait tous cette course contre la honte, mais seule notre paresse monte, puisque seule la corruption pousse. Les mêmes depuis longtemps gèrent, et les mêmes depuis longtemps galèrent, meurtris par les mots qui ne sont plus cités. Nous, on a juste pitié de la cité. Guidés depuis par des fauves, pitié pour nos têtes devenues chauves. Chez nous, combien sont des traîtres, combien d'ignards sont des maîtres. Chez nous, Dieu est là, mais c'est le diable qui est prêtre. Voilà pourquoi ils peuvent tout se permettre. Révolte. Un vent sombre frappe notre pays, telle une mer qui tond son lit, encerclant de vastes espaces plats, noyés à coups de fracas. Je vois cette ville baignée dans le sang, car ces gens 0, 50, 100, qui, au XXIe siècle, sans sourciller, se comportant encore comme ceux de 1200. Je ris de ces êtres envieux qui rendent aux jeunes la vie difficile, même aux jeux, parce que selon eux, se sentant menacés et vieux. Je vois cet air mi-chaud, mi-froid, s'allier au désespoir du soir et détruisant tout brin d'espoir d'élévation d'une quelconque voie. Ce pays n'est pas seulement à vous, il est à tous. C'est sans vous que nous reconstruirons tout, à la machette, à la pelle ou même à la houe. Voilà, je viens de vous inviter à la découverte d'une œuvre poétique. C'est une œuvre écrite par un collectif qui se nomme Collectif des auteurs africains, CODAF. Donc l'œuvre en question a pour titre Brasier de verre. Brasier de verre est paru récemment aux éditions GNK en Côte d'Ivoire. Donc plusieurs auteurs se retrouvent dans cette œuvre. Et je vais vous donner un peu le nom de ces auteurs. Ce sont des auteurs que dont je viens de découvrir certains
la majorité. Et voilà. Donc, il y a Joseph Kombi Gekia. Il y a Pascal D. Douna, original Westphal. Efri Trich Mundumumbula. Monsieur Yann. Nana Anambine. Chanine Ngoua Etoé. Auclair Léonce Zouki. Brony, le poète insoumis. Julien Sorel. Clarisse Mabiti. Voilà. Ce sont en fait des auteurs que je découvre. Hein. Je suis agréablement surprise par la qualité de cette œuvre. Pour moi, c'est une pépite. Voilà. Il y a des auteurs qui m'ont touché plus que d'autres. Il y a des auteurs dont la plume est vraiment saisissante et bluffante. Et j'aime en fait le sens dans lequel va cette œuvre qui pousse en fait à la réflexion, à l'engagement et puis qui donne vraiment envie en fait d'en savoir un peu plus en fait sur la vie de ces auteurs, les douleurs qu'ils peuvent ressentir en tant que citoyens de ce pays qui est le nôtre, le Gabon. Voilà. Donc, je suis toujours à la découverte de cette œuvre. Hein. J'en ai lu quasiment la moitié et il y a certaines plumes qui m'ont touché plus que d'autres. Certaines plumes sur lesquelles j'ai accroché plus que d'autres, mais dans l'ensemble, tout est vraiment harmonieux. Si vous ne l'avez pas encore lu, jetez-vous dessus parce que vous ne le regretterez pas. Voilà. Je vais terminer en lisant ce texte. À mes chers gouvernants, il s'agit d'une lettre. Objet, demande d'explication. Chers gouvernants, c'est avec le cœur brûlant que je viens respectueusement auprès de vous solliciter des éclaircissements. 60 saisons plus tôt, nous célébrions notre souveraineté, le cœur débordant de félicité. Ma foi, les embrassades se faisaient le matin très tôt. Ensemble, nous débutâmes la construction de ce pays, l'espoir dans l'âme, confiant pour les jours prochains, de 6 heures jusqu'à minuit. 66 ans plus tard, vous nous avez lâché la main, précipité de nous dépouiller à 2 mains, sans scrupules, comme des crapules, fuyant des pétards. Vous vous trompez avec vos discours devenus très courts. Vous promettez la lune, debout à la tribune des communes, vous moquant de notre infortune. De 10 000 logements à la construction des établissements, du versement des allocations des fonctionnaires, projet ambitieux pour des êtres avaricieux. Ça me tape dans les nerfs. De ces années de règne, je garde colère, douleur et haine pour toutes ces pertes par-ci, par-là. Comment êtes-vous arrivé là? Quel bilan chaotique, chers politiques, bien à vous. Voilà. Donc, plusieurs thèmes sont abordés, en fait. Bon, outre la situation politique actuelle du Gabon, on a aussi des textes qui ont été écrits pour parler de l'enfance meurtrie à travers le viol, l'inceste et ce genre de choses, en fait. Voilà. Il y a aussi des textes qui reprennent l'idée des crimes rituels. Et voilà. En tout, on parle beaucoup de ce que l'aspiration pour le peuple, en fait, à l'alternance politique dans ce pays qui n'en a pas vraiment connu depuis plus de 40 ans. Bref. C'était un moment en compagnie des auteurs du collectif des auteurs africains, donc avec Brasier de Verre. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. On continue de lire, bien sûr. À plus. Ta 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 mene